et sœurs, alors je viens aujourd'hui vous faire un audio sur le culte abominable de Noël. Je sais que beaucoup de chrétiens ont déjà fait des vidéos pour avertir ceux qui ne sont pas affermis dans la parole sur cette fête, qui est une fête satanique. Alors oui, Noël est une fête satanique. Alors ça, je l'ai découvert peu de temps après ma nouvelle naissance. Et je voulais ici vous faire un petit audio là-dessus, en complément à celle de mes frères et sœurs. Alors, il faut savoir que Noël est une fête donc satanique. Il faut savoir que derrière le père donc se cache le père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Oui, parce que Noël est un vaste mensonge. Comprenez bien que à Noël, les parents mentent à leurs enfants et leur font croire en l'existence d'un Père Noël qui n'existe pas. D'ailleurs, c'est assez amusant, si je puis dire. C'est pas très amusant, mais il y a quelques jours de ça, j'ai discuté avec un impie, une personne incroyante, complètement athée, qui ne croyait pas en Dieu. Et elle m'a répondu ceci. « Tu crois au Père Noël, toi ?» il m'a dit. « Tu sais bien que le Père Noël n'existe pas. Dieu, c'est comme le Père Noël, il n'existe pas. » Et oui, c'est bien ça, le message caché derrière ce fameux Père Noël, ce Père du mensonge. C'est que le Père Noël est une copie du Père Céleste. Et la fin de cette histoire, c'est de faire comprendre aux enfants en réalité que le Père Noël n'existe pas, donc que Dieu n'existe pas. Alors, vous savez, dans Noël, le mot Noël n'a pas été choisi par hasard. Pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous devez savoir que E-L, en hébreu, veut dire Dieu. Signifie Dieu. D'ailleurs, il y a de nombreuses appellations du nom de Dieu qui sont constituées du terme El, Elohim, El Gibor, El Shaddai. El veut dire, c'est le Strong, donc 410, veut dire Dieu, comme Dieu puissant. Mais signifie aussi les faux dieux. El signifie Dieu, le seul vrai Dieu, l'éternel. Lorsque le mot El est employé dans la parole de Dieu, dans 232 versets, il est employé pour signifier Dieu. Alors vous voyez que devant Noël, devant E-L, il y a Noël. No, je vous signale que en anglais, no est une négation. Noël veut donc dire la négation de Dieu. Noël fête la négation de Dieu. Ça veut dire que il n'y a pas de Dieu. Et oui, parce que le but de l'histoire, c'est vous faire comprendre, quand vous grandissez, que le Père Noël n'existe pas, donc que Dieu n'existe pas. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Il y a aussi ce Santa Claus, cette image du Santa Claus qui n'a ni parents ni enfants. Alors, en fait, Santa Claus, vous savez que Lucifer a toujours voulu détrôner Dieu et a toujours voulu prendre sa place. Donc Lucifer prend la place de Dieu à travers l'image du Père Noël. C'est-à-dire un Père Noël qui ressemble au Père Céleste. Et lorsque nous regardons de plus près ce qu'est Santa Claus, il est le père de tous les enfants. Effectivement, comme Dieu est le père de tous les enfants. Il copie Dieu. Santa Claus juge le cœur de tous ses enfants. Tout comme le Père
céleste juge le cœur de tous ses enfants. Santa Claus sait tout ce que vous faites, si vous avez été sage, si vous n'avez pas été sage, afin de savoir s'il peut vous récompenser et vous donner des cadeaux. Tout comme le Père Céleste sait tout ce que vous faites, et si vous avez fait le bien ou le mal. Santa Claus donne à chaque enfant selon ses mérites, tout comme la parole de Dieu nous annonce que le Père Céleste rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez comme Lucifer copie parfaitement le Père, et comme le Père du mensonge copie parfaitement le Père Céleste. Santa Claus de plus vient comme un voleur, dans la nuit. Je vous rappellerai d'ailleurs ici ce que Jésus-Christ a dit concernant sa venue. Qu'il viendra comme un voleur dans la nuit le jour de l'avènement. Ça, nous le retrouvons dans le verset de Matthieu. Alors Jésus, Yeshua, nous annonce cela en Matthieu 24, donc verset 43. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc Jésus reviendra comme un voleur au milieu de la nuit, exactement comme le fait Santa Claus. Alors Santa Claus, le père du mensonge, possède un trône, vous le voyez toujours assis sur un superbe trône, tout comme le Père Céleste possède son trône. Le père du mensonge, Santa Claus, vit dans le cœur des enfants, tout comme le Père vit dans le cœur de ses enfants. Lorsque vous voyez les faux Père Noël sur leur trône, vous voyez que souvent ces pères du mensonge s'adressent principalement aux enfants et leur demandent de s'approcher de lui. Tout comme Yeshua a demandé aux enfants de s'approcher de lui. Dans Marc 10, Yeshua, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voyez ici comment Satan copie Dieu. Comment le père du mensonge copie le Père Céleste, le Père de la justice et de la vérité. Alors, si le Père Noël est le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, alors nous savons que les enfants du diable sont ceux qui ont l'amour du mensonge. Et nous savons que le père du mensonge demande à ce que ses enfants pratiquent le mensonge. Et vous savez que tous les parents donc mentent à leurs enfants en leur faisant croire que le Père Noël est un personnage qui existe. Et vous savez bien comment seront jugés ceux qui pratiquent le mensonge. Ils seront jetés dans le feu et la géhenne. Ne l'oubliez pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez le jour où vous avez appris en tant qu'enfant que vos parents vous avaient menti au sujet du Père Noël. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti au plus profond de votre cœur, de cette déception, cette trahison de vos parents? Vous savez, cette déception, cette trahison que ressent l'enfant n'est pas anodine. Le fait qu'un enfant apprend et comprend que ses parents peuvent le trahir et lui mentir, pâtit ensuite dans la relation qu'il y a entre l'enfant et ses parents. L'enfant n'écoutera plus jamais ses parents comme il les écoutait avant, parce que l'enfant désormais sait que ses parents peuvent lui mentir. Avant, l'enfant avait une totale confiance en ses parents. Il écoutait ses parents.
sachant que tout ce que ses parents lui disaient était bon pour lui, était la vérité. Maintenant, c'est cet enfant qui sait que ses parents peuvent lui mentir. N'écoutera plus jamais ses parents comme avant. Il sera toujours méfiant. Et ça brise la relation entre l'enfant et les parents. Croyez-moi, cela n'est pas anodin. Cela n'est pas anodin. C'est pour ça qu'ensuite, les parents peinent à éduquer leur enfant, peinent à se faire écouter. Parce que l'enfant ne veut plus écouter ses parents. C'est terminé. Alors bon, il est clair qu'aussi, Santa Claus est une machination de l'industrie commerciale. Alors, il y a encore ceux qui demeurent aveugles et sourds et qui n'ont pas compris les enseignements du Fils de Dieu, ni le sens de sa parole, et ceux-là n'ont point vu encore, et n'ont point connu. L'industrie commerciale, derrière l'industrie, le commerce, la société de consommation, se cache également le dieu Mammon, dieu de la consommation excessive. Vous savez également qu'un vrai enfant de Dieu doit savoir vivre pieusement. Alors, est-ce que les chrétiens vivent pieusement le jour de Noël, le soir de Noël, alors que les mets les plus abondants circulent sur les tables de tous les foyers, alors que l'on se gave, qu'on s'empiffre, qu'on se vautre dans la gloutonnerie, quitte à se rendre malade d'indigestion, dans la plus grande joie de l'opulence, sachant que un enfant meurt de faim tous les 6 secondes? Combien d'enfants sont morts de faim pendant que nous fêtions le réveillon de Noël? Combien de personnes ne mangent pas à leur faim pendant que nous nous empiffrons pendant le réveillon de Noël? Il faut que les chrétiens s'interrogent s'ils sont véritablement enfants de Dieu. Parce qu'il y a aussi l'histoire de l'arbre de Noël. Alors on va vous parler de l'arbre de Noël, maintenant je vais vous parler de l'arbre de Noël. Vous savez, pour comprendre l'arbre, le sapin, l'arbre de Noël, je vais vous ramener à la Genèse. Dans le jardin d'Éden, il y a 2 arbres. Un arbre qui donne la vie et un arbre qui donne la mort. L'arbre qui donne la vie, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre qui donne la mort et qui a donné la mort à nos premiers parents, c'est l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui donne la mort, c'est l'arbre de Noël. L'arbre de Noël symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui donne la mort. D'ailleurs, vous pouvez comprendre que ces fameuses boules qui sont accrochées sur les branches, ce sont les fruits de l'arbre de la mort. Les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits que surtout, Adam et Ève ne devaient pas manger. Ce sont ces fruits que vous accrochez aux branches de l'arbre lorsque vous décorez ce sapin. Et cette étoile qui trône en haut de cet arbre, c'est l'étoile de Lucifer. Pourquoi? Parce que c'est le serpent qui a fait chuter l'homme devant cet arbre. C'est le serpent qui a séduit Ève et qui a rendu les hommes mortels et les a séparés de Dieu. Lorsque vous êtes devant un arbre de Noël, un sapin de Noël, vous êtes donc devant cet arbre qui a causé votre mort et la mort de vos premiers parents. Ne l'oubliez pas. Alors donc, on peut se dire aussi que le Père Noël est le père du mensonge, puisque l'œuvre de Noël c'est une œuvre de mensonge, de grande hypocrisie, parce que les gens s'offrent des cadeaux alors qu'ils ne sont pas véritablement sincères, ils le font parce que c'est Noël, il faut le faire. Quand vous savez combien de gens jouent les hypocrites le soir de Noël,
nous comprenons l'abomination de cette fête, l'abomination de cette soirée, et le fait d'associer la naissance du Sauveur à cette fête du mensonge. Lui qui est la vérité, vous l'associez au mensonge. Lui qui est le Sauveur, vous le mettez devant l'arbre de la mort, devant un sapin. Vous mettez la crèche devant votre sapin. Vous associez le Fils de la vie à la mort et le mensonge à la vérité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'abomination de cette fête et comment Satan copie parfaitement le Père des cieux. Le Père Noël a les cheveux blancs comme la neige. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le représente. Alors regardons Apocalypse. Donc 1:14. Et voyons comment est décrit celui qui est dans les cieux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Le Père Noël a une barbe. Une barbe. Alors là, je vais vous renvoyer à Isaïe. Alors pour la barbe, je vous renvoie donc à Isaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Car oui, le Fils de l'homme est semblable à l'image du Père. Il a donc une barbe. Le Père Noël, le Père du mensonge, a également des vêtements rouges, n'est-ce pas? Alors là, nous allons aller à Isaïe donc 60, à Isaïe 63, pardon. Qui est celui qui vient d'Édom de Bostra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Vous voyez ici qu'il est bien dit que les habits de celui qui vient d'Édom sont rouges comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Le Père du mensonge dit également qu'il vient du Nord et qu'il vient du pôle Nord. Satan adore se servir de la parole de Dieu pour le copier. Et là, vous allez aller en Ézéchiel, donc. Alors, Ézéchiel, mes frères et sœurs, versets 1 à 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Et là, c'est la vision d'Ézéchiel sur les 4 animaux et le chariot de feu. Le chariot de l'Éternel vient du septentrion. Le Père Noël vient du septentrion, du nord, du pôle Nord. Il vient comme un voleur dans la nuit. Alors là, je vous ai cité Matthieu 24, 43, puisque Yeshua nous a dit que le jour de son avènement, il viendra comme un voleur dans la nuit. Vous lirez Matthieu 24, donc 43, et vous comprendrez comment le Père du mensonge a copié pour changer la vérité en mensonge, pour changer la vie en la mort. Ainsi, tous ceux qui fêtent ce culte de la mort ont choisi la mort. Et tous ceux qui sont la véritable sainte postérité d'Israël, qui sont véritablement nés à nouveau, nés de Yeshua, eux, ne fêtent plus Noël, et ont compris l'ignominie de cette fête. L'esprit de Noël, disent-ils. L'esprit de Noël.
Oui, parce que l'esprit de Noël est bien un esprit de séduction, un esprit de mort, un esprit d'égarement pour les hommes, un esprit d'égarement, mes frères et sœurs, un esprit d'égarement pour ceux qui ne sont pas affermis dans la parole et qui n'ont pas l'amour de la vérité. C'est pour ça que ces hommes ont l'amour du mensonge et fêtent la fête du mensonge avec le père du mensonge. Alors la véritable origine de Noël, et c'est bien une fête païenne romaine, ça vous le retrouverez dans toutes les vidéos des autres frères et sœurs, que c'est bien une fête païenne, non une fête chrétienne. Alors sachez que les fêtes païennes sont pour les païens, non pour les enfants de Dieu. Le sujet n'est même pas ici la date de naissance de Yeshua, parce que ça c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important c'est de voir comment le père du mensonge s'est substitué au Père céleste et à son fils, qui le représente, et comment il a associé la vérité au mensonge, comment il a associé la naissance d'un sauveur à son ignominie. Alors il faudra vous rappeler Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas aux traditions du monde. Ceux qui sont de Dieu ne sont plus du monde. Ceux qui sont nés de Dieu ont été sortis de Babylone. Ils ont été sortis du monde et de toutes les traditions du monde et de toutes les œuvres du monde. C'est bien pour ça qu'il est dit dans Jean 15, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Oui, parce que les autres vous haïront, parce que vous ne fêtez pas ces fêtes comme eux les fêtent. Votre propre famille sera en guerre contre vous, parce que vous ne voudrez pas célébrer cette fête comme eux la célèbrent, parce que vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui est la vérité, vous savez ce qu'est le chemin de la vie, le chemin de la mort, et vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. Cela est impossible, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas dire aimer Dieu, servir Dieu. Et pour ne pas contrarier votre famille, par exemple, fêter la fête de Noël et faire réveillon avec vos proches. Vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. C'est pas possible, vous devez choisir votre voie. Si nous nous retirons des souillures du monde, c'est parce que nous avons connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Nous avons connaissance maintenant, parce que nous avons, à travers lui, vaincu. Nous sommes devenus une créature nouvelle, et nous n'aimons pas le monde, nous n'aimons plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il est bien dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin et de sa séduction. Lui qui a séduit toute la terre, afin que les habitants de la terre l'adorent. Mais nous, qui sommes nés de Dieu, nés de son esprit, nous avons été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé pour nous.
Et si nous avons vaincu en Yeshua, notre Sauveur et Seigneur et Roi, afin de porter nos vêtements blancs, afin de confesser son nom devant le Père et devant ses anges. Alors nous, les véritables enfants de la postérité sainte, Israël, nous ne sommes pas des païens, et nous ne fêtons aucune fête païenne. Nous ne fêtons pas Noël, nous ne fêtons pas les anniversaires, nous ne fêtons pas la Chandeleur, la galette des rois. Nous ne mangeons pas la nourriture païenne, parce que cela aussi, que ces fêtes nous fassent manger des aliments impurs, des aliments interdits. Vous pourrez constater que sur les tables le jour du réveillon de Noël, vous avez tous les aliments qui sont interdits par la Torah. Ils sont sur la table. Les huîtres, les crevettes, les mollusques, le foie gras, la fameuse bûche de Noël. Cette bûche, c'est quoi cette bûche? C'est bien un morceau de bois, une bûche. Et quel est ce bois que vous allez manger? Alors, quelle est cette bûche qui est dans votre assiette? Quel est ce bois qui, selon la parole, va être coupé et jeté au feu? Ce sont les sarments desséchés qui ont été attachés au corps du Mashiach et qui se sont desséchés. Ce sont les sarments desséchés qui sont jetés au feu, comme la bûche est jetée au feu. Ce sont ceux qui ont pris part au corps du Mashiach, lui le véritable cep, dont vous êtes les sarments, et qui ne demeurent plus en lui. Yeshua a dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Alors la tradition de la bûche, c'était de la faire brûler toute la nuit, et même jusqu'à l'épiphanie. Veillez à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Maintenant, on la mange, cette bûche. Voulez-vous manger de cette bûche qui vous dit que vous êtes séparés du corps du Mashiach et que vous allez être jetés au feu et brûlés? Voulez-vous être cette branche desséchée qui ne demeure plus en le Mashiach? C'est cela la branche, c'est cela la bûche de Noël, mes frères et sœurs. C'est cela la véritable signification, toujours celle de votre mort. Parce que Noël, c'est la fête de la mort. L'arbre de la mort, avec ses boules et ses magnifiques fruits. Le père du mensonge, avec ses enfants qui sont du diable et qui pratiquent le mensonge, et qui sont jetés dans le feu, la géhenne, comme cette branche desséchée qui sera jetée au feu. C'est votre mort, cette fête. C'est votre mort. Alors mes frères et sœurs, j'espère que cet audio aura pu vous exhorter. Partagez-la le plus possible, afin que tous soient édifiés, avertis des séductions du monde. Soyez tous bénis, et que Dieu vous garde dans la puissance de son esprit.